Oui, il y a un avant et un après parce que forcément, il y a, on va dire, des pseudo-amis. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui ont retourné leur veste, par exemple, qui maintenant, bizarrement, reviennent. Donc j'ai dû faire pas mal de tri autour de moi. Et aussi, je me trouvais assez, en y repensant, justement en faisant le livre, je me trouvais assez naïf dans mon Ouais, vous comportement. étiez jeune à l'époque, hein. Oui, j'étais jeune, c'est vrai. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur ce que c'est on va dire, le monde professionnel et le sport professionnel de haut niveau. Euh, on pardonne rien. euh, et surtout, on te monte très haut comme on peut te descendre très bas. Ça, j'en avais pas conscience. J'étais pas préparé forcément à être aussi jeune médiatisé. Euh, donc, bah, on fait des erreurs et on va dire j'ai tout appris en accéléré. Ouais, vous racontez même que vous avez fait quelques mois après, quelques semaines après, une tentative de suicide, hein. Ça vous a vraiment beaucoup, beaucoup perturbé, alors qu'on pensait peut-être que bah, vous aviez justement enduré pas mal de choses déjà pour encaisser le coup. Non, bah, non, non, non. Comme je dis, moi, j'ai toujours eu une vie assez simple avant. J'avais jamais fait de vagues ou autre, que ce soit en sélection de jeunes, en club ou même en équipe de France. Donc, pour moi, tout était beau, tout était rose. J'étais promis un avenir radieux. Donc, forcément, bah, on se voit beau déjà. On se voit beau quand tout le monde autour de toi te dit que t'es le plus beau, t'es le meilleur. Et donc, plus dur est la chute. Vous dites dans ce livre, vous racontez un peu vos fêlures aussi, hein, parfois vos coups de blues, vos hauts et vos bas. Vous êtes heureux aujourd'hui sur un terrain de rugby? Heureux, oui. Je me sens surtout privilégié, surtout. J'ai la chance de pouvoir faire euh, de ma passion mon métier, de vivre de ça, d'avoir eu la chance de gagner aussi beaucoup, beaucoup de titres. Euh, Je dis ça parce que dans une interview cette saison, après une défaite, vous disiez je suis un zombie, vous étiez au bord des larmes ouais, parce que là, c'était à ce moment-là, enfin, comment dire, je me sentais loin de mon niveau, je cogitais pas mal. J'avais, on va dire, ça faisait 6 mois de compétition et je me trouvais tout simplement pas bon. Après, c'est vrai que on me l'a souvent dit que j'étais peut-être un peu trop dur avec moi. Et mais je suis comme ça. Et c'est vrai que après ce match, ce fameux match ben, de décembre contre le Stade Français, j'avais, on va dire, un trop plein parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup, qui, euh, qui s'exprime très peu sur ce qu'il peut ressentir. Et ça, on va dire maintenant, j'apprends à le faire depuis janvier avec Faisal Arami qui s'occupe de moi pour la préparation mentale. Et enfin, on va dire, c'est assez bizarre parce que, euh, comme je disais, enfin, j'ai tout pour être heureux. Hmm. J'ai tout pour être heureux, mais c'est vrai que des fois, j'ai des petits moments de blues que maintenant, j'arrive, on va dire, plus À gérer, vous les à gérez mieux. gérer Hmm. et surtout à identifier les signes. Donc, et j'arrive surtout plus à m'ouvrir et en parler et on va dire à, on va dire recevoir, on va dire par exemple l'aide de mes coéquipiers qui eux, bah forcément ils me voient fermé, boudé, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et généralement, quand ils me posent la question, je leur dis non, tout va bien, tout va Hmm. bien, tout va bien, avec un grand sourire. Maintenant, ils me connaissent, donc ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche et on va dire qu'ils m'aident beaucoup eux aussi. Mathieu Bastaro, sportivement, quand j'ai fini la lecture de votre livre, je me dis, Mathieu Bastaro, il peut pas jouer ailleurs qu'à Toulon en France. C'est là que j'ai l'impression que vous êtes le plus heureux. Même le Stade français, bon, c'était les années du début, c'était pas forcément pareil, mais je me dis, il peut pas aller ailleurs qu'à Toulon, Mathieu Bastaro, c'est pas possible. Bah, c'est vrai que ce club me correspond bien, euh, avec, on va dire, tout l'amour on va dire, peut me porter les supporters. Après, on ne sait jamais
ce qui peut se passer. Et comme je l'ai dit, actuellement, en France, si je dois jouer dans un club, ce serait à Toulon ou rentrer chez moi à Paris. Et pour l'instant, je suis très bien à Toulon. Euh, j'ai, enfin, tous les jours, il fait soleil. Je joue avec des grands joueurs, un grand entraîneur, un grand président. Tous les ans, on Vous gagnez bataille, quelque chose. voilà, on bataille pour gagner soit la Coupe d'Europe, soit le championnat. J'ai, je peux pas rêver mieux. Mathieu Bastaro, vous le dites aussi, vous aimeriez, après votre carrière, éventuellement vous impliquer auprès des jeunes. Aujourd'hui, justement pour éviter peut-être votre parcours où vous êtes allé très haut, très vite, quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans le rugby, qui veut en faire son métier? Bah déjà, de ce que je peux voir par rapport à on va dire, la nouvelle génération qui arrive, euh, c'est, j'ai envie de dire, tout simplement, c'est pas parce que on fait, par exemple, on suit toute la filière fédérale, c'est-à-dire les pôles espoirs, le pôle France, les équipes de France moins de 20, qu'on sera forcément joueur de top 14 et joueur en équipe de France. Ça peut aller très vite et je pense qu'il faut quand même garder la tête sur les épaules et savoir aussi qui sont ses vrais amis, parce que là aussi ça va très vite. Euh, Deux bons matchs en top 14, là d'un coup tout le monde est Vous êtes ton le roi du ami, pétrole, voilà, ouais. voilà. Donc voilà, rester le plus simple possible, écouter les conseils, on va dire des joueurs un peu plus expérimentés et et surtout voilà être patient parce que euh, bien faire ses bases, c'est très important. Pour finir, Mathieu Bastaro, deux petits mots sur l'actualité du rugby. Le titre du Stade français. Bon, ils vous ont éliminé en demi, mais j'imagine que dans un coin de votre tête, ça vous a fait plaisir quand même. Ben, un plaisir de les voir gagner parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis dans ce club et j'ai beaucoup d'amour pour ce club. C'est vrai, forcément déçu ben, qui nous sortent en demi-finale. Mais bon, après, sur le match, il n'y a quand même pas photo. C'est pas comme si on perdait de un point ou deux points à la dernière minute. Euh, ils méritaient amplement leur victoire. Et après, je pense que tout le monde a été aussi surpris de leur fin de saison. L'année dernière, ils s'étaient écroulés. Là, ils ont quand même sorti trois belles prestations en phase finale contre le Racing, Toulon, nous, et Clermont. Et non, très content. Je pense ils font quand même un beau champion et je pense que ça relance un peu ce top 14 où ben, forcément les deux ou trois favoris, c'était Toulon, Toulouse et Clermont. Paris fait son comeback, c'est bien pour la ville de Paris déjà et bien pour le rugby français. Et un dernier mot évidemment sur la Coupe du Monde. Vous faites partie de la liste des 36. Ça y est, vous l'avez noté, cette date, il vous tarde maintenant. Ben, il me tarde d'y aller et forcément ben, de tout donner pour être dans cette liste de 31 parce que là encore rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc là, je vais retourner à Toulon et me préparer pour ce stage parce que d'après les infos que j'ai eues, il risque de faire mal. Donc faut mieux arriver préparé. Merci beaucoup Mathieu Bastaro d'être venu ce soir dans Stade Bleu. Et je renvoie évidemment à ce livre Tête haute, confession d'un enfant terrible du rugby aux éditions Robert Laffont, préfacé par Johnny Wilkinson. Excusez du peu. Merci beaucoup Mathieu Merci à Bastaro. vous. Merci à vous.